Je vous parlais des congrès que j'ai organisés de 1990 à 1995, pendant que Yves Lenoble organisait ses congrès à Paris. Parce qu'il croit qu'il était le seul centre astrologique à cette époque-là. Et, bon, je ne parle pas bien sûr des congrès qui ont été organisés à partir de 2008 à Bordeaux, etc. C'est autre, bon, avec Joseph Bétaillol, etc., que nous avons d'ailleurs suivi très régulièrement jusqu'en 2013. Donc voilà la liste des conférenciers intervenants pendant ces 4 années, pendant ces 5 années. Alors vous comparerez avec celle de Yves Lenoble. Alors, au mois de Rouen 30-31 mars, Daniel Coby, Eugène Brunet, Alain Aubourg, Hervé Picquenot, Georges Gelman, Juste Jonathan, Didier Racot, Annie Joly, Claudine Le Charpentier, Jacqueline Pestel, Éric Eudes, Germaine Deboc. Bon, ça c'était. Alors, 91. Montluçon, Guy Dupuis, Christophe de Seine, Richard Pellard, Hervé Guinard, Alain Aubourg, Robert Changeux, Didier Doré, Gérard Lebrun, Jean Billon, Liliane Couturier, Pascal Poinceau, Pascal Morizet, Roberto Renou, Jean-Pierre Muchon, Christian Garderet, Aude Biton, Zoppi, Marilène Zoppi, Carole Dréanic, René-Pierre Oliva, Gilles Fonfred, Jules Jonathan, Germaine Deboc, Moisan, Jean Devers, Didier Caribian. Ça c'était à Montluçon au mois de juin 91. Alors en 92, à Angoulême, au mois de décembre, Irène Andrieux, Hervé Guinard, Christian Dichossois, André Dufour, Christian Garderet, Éric Marié, Gérard Lebrun, Claudine Le Carpentier, Roberto Renou. Il n'y a même pas les prénoms, j'ai mis les initiales, il y a tellement de noms. Eugène Brunet, Alain Kieser, Anne Rose, Lila Mitsa, Marie-Hélène Passos, Carla Vital, Eréat Janssen, Christian Tourinck, Alain Massour, Jacqueline Macou, Chambaud, Germaine Deboc, Le Sage de la Haye. Alors, à Dijon en 93, Denise et Martine Dapré, Pascal Bergeron, Alain Hurtado, Perny Vernisi, Jacques Elsière, Christian Tourinck, Germaine Deboc, Hervé Guinard, Blanchet, Palomica, Pascal Morizet, Dorothée Calou, Christian Droyer, Madame Schneider-Gauquelin, Marie Delclos, Jean Carrado, Chalençon, Tisserand, Coudry. Ça c'est Angoulême, c'est Dijon. Alors, je saute 94, nous avons fait un congrès en Israël. Et on arrive à 95, qui est le 20e anniversaire de la création du mouvement astrologique. Hervé Guinard, Evelyne Latour, Dorothée Calou, Guy Maïrès, Didier Massoul, Jonas Zimel, Georges Geldman, Jacqueline Macou, Sarah Maya, Luc Mariani, Roberto Renou, Annie Biliengo, Laura Winkler, Françoise Gauquelin, Daniel Coby, Valérie Guilchet, Chantal Depoux, Catherine Aubier, Marc Daniel, Emmanuel Lebray, Barbara Lamotte-Saint-Pierre, Martine Roussard, j'en saute, hein, Youssef Sissaoui, Claudine Bessé-Lamoine, Monica Kretschmar, Anne Changeux, Jean-Paul Roland, Philippe Flamand, Luc Boudal, Véronique Lepage, etc. Donc, voyez-vous, tout ne s'est pas passé à Paris. Hein, je vous ai cité plusieurs villes, je ne vous ai même pas cité le cas d'Israël, c'est encore un autre problème. Sauf que Israël, c'est déjà
l'Europe, l'astrologie de l'Europe du Sud, et c'est déjà dans le cadre des activités de la FIMA, la Fédération internationale méditerranéenne d'astrologie, fondée en 1979, et on n'a pas attendu M. Valente en 2000 pour créer une structure au niveau méditerranéen. Nous avons organisé un congrès à Athènes en 1982, et plusieurs congrès à Nice, notamment, où il y a eu notamment en 1979 Madame Dakou, qui organisera le congrès de 82. Fernando Nocenso étant devenu la secrétaire de la FIMA. Voyez-vous, donc finalement, dans beaucoup de cas, ce qui a été fait par les uns tardivement n'est jamais que la reprise de ce qui a été fait avant, ce qui a été préparé avant. Et dans d'autres cas, ce qu'on croyait être le centre de toute l'activité n'est jamais qu'un centre parmi d'autres. Et finalement, quand on regarde ce qui s'est passé pendant les années 80, 90, 95, je ne parle pas de ensuite avec le congrès de 2004 évidemment, eh bien on s'aperçoit que Paris n'est jamais qu'un centre parmi d'autres, et que le mouvement astrologique s'occupe d'autres centres que celui de Paris, bien qu'à Paris en 95 il ait fait un congrès important, en dépit justement de cette fameuse grève qui avait été annoncée un an plus tôt par son fondateur.